Bonjour. Le Seigneur nous dit ce matin par la bouche de son serviteur, l'apôtre Pierre, 1 Pierre chapitre 4, versets 12 et 13. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire, dit l'apôtre Pierre, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Voici la demande du matin. Pourquoi Dieu permet-il que ses enfants traversent des voies difficiles? Tout ce qui nous arrive dans la vie, c'est Dieu qui le permet. Il le permet à dessein. Quel est le dessein, le but, l'intention de Dieu pour chacun de ses enfants? C'est pour que nous soyons amenés à la pleine ressemblance de son Fils bien-aimé Jésus-Christ. Non pas une ressemblance physique ou physiologique, mais une ressemblance spirituelle, pour que nous manifestions son caractère et sa mentalité. Dieu veut que nous soyons remplis de la gloire. Qu'est-ce que la gloire? La gloire, c'est l'expression de la nature de Dieu. C'est son caractère et sa mentalité. Caractère, façon d'agir et de réagir. Mentalité, façon de penser. Mais pour ça, il faut passer par les voies de Dieu. Et les voies de Dieu ne sont pas toutes des voies faciles. Dieu connaît votre histoire et mon histoire. Depuis le jour où nous sommes réellement nés de nouveau, que commence pour nous le parcours du combattant. Le parcours du combattant. Dieu a tout préparé. Il nous suffit simplement d'accepter. Dieu ne peut pas se tromper. Les hommes se trompent dans les calculs et on se trompe souvent. Dieu ne se trompe pas. Paul dira dans sa lettre Romains chapitre 8, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Nous devons passer par le feu de l'épreuve afin que nous soyons purifiés. Quel est l'élément en vous et en moi qui doit être purifié par le feu de l'épreuve? Mais c'est notre âme. Le Seigneur a racheté notre âme. C'est bon. Reste maintenant l'action de la croix, qui est un principe de vie, de telle manière à purifier notre âme. Qu'est-ce que la croix? La croix, justement, c'est un principe de vie qui donne à Dieu tous les dons absolus et la possibilité de vivre sa vie en vous et en moi. Lorsque nous apprenons à faire de la croix notre vie, que Dieu nous fait passer. Par quoi? Allez voir, acceptons. C'est la méthode de Dieu, c'est la pédagogie de Dieu pour purifier notre âme. Pierre dira, toujours dans sa lettre, il dit ceci: ayant purifié votre âme par l'obéissance à la vérité, afin que vous manifestiez quoi? Un amour véritable et sincère. Voilà. Je pense également aux trois amis de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, Nebuchadnezzar, pour avoir refusé de se mettre à genoux devant son statue, il les a jetés dans le feu. Mais Nebuchadnezzar s'est enlevé, il a dit, mais nous avons jeté combien de personnes dans le feu? Ils ont dit 3, mais je vois un 4e. Et le visage de ce 4e est glorieux. C'est qui ça? C'est Dieu. C'est Dieu. Le Seigneur dit, je serai avec vous tous les jours. Dieu ne nous abandonne pas. Il permet que nous passions des voies difficiles, mais il est avec nous. Parce qu'il sait que c'est par nature, notre vie d'âme râle. Notre vie d'âme ne peut pas accepter ça. Il sait ça. C'est pourquoi Dieu est avec nous. Souvenons-nous-en. Lorsque vous traversez le feu lorsque vous traverserez la vallée de Baca, dit David, dans le psaume 23, Dieu dit, je serai avec toi. Je te soutiens de ma droite triomphante. Sachez que le but que Dieu veut atteindre dans notre vie, c'est Christ. Paul dit, oublions ce qui est en arrière. Et pourtant, ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix, la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Pourquoi l'apôtre Paul a-t-il atteint ce stade-là dans sa vie? Je pense à Paul, je pense à Pierre, je pense à Daniel et à d'autres. Et pourquoi? Ils sont passés par le feu de l'épreuve. Ils sont passés par le feu de l'épreuve. Ils ont accepté. Paul dira, j'ai appris
à être content de l'état où je me trouve. Réjouissons-nous de la part que nous avons aux souffrances de Christ. Voilà. Je répète, cette belle petite manne pour ce matin, les souffrances. Dieu permet les souffrances dans la vie, c'est à dessein. Et quel est le dessein de Dieu? C'est que vous et moi, nous soyons amenés à la pleine ressemblance de son cher Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Je vous souhaite de passer une agréable journée.